Hello, bonjour à tous, comment allez-vous les poissons? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle avril, mai, juin 2022. Pour ce tirage trimestriel, j'ai décidé d'utiliser le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, deux oracles de Dorine Virtue, principalement mon favori, Guérir avec les anges. Les cartes secrètes des anges de Jackie Newcomb, le 77 d'Alias Kay, le tarot psychologique Oshozen et puis l'oracle des miroirs. Alors, moi j'aime bien les présenter, on présente un peu les stars avant de, avant de commencer. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer cette lecture. N'hésitez pas au milieu de la vidéo à mettre un petit pouce bleu, ou ceux qui me connaissent déjà, de mettre un petit pouce bleu pour soutenir tout simplement mon travail, pour transmettre cette énergie et soutenir ce que je fais. Pourquoi pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Voilà, donc avant de commencer, je vais m'imprégner un petit peu des énergies donc pour les poissons. Je vais battre un peu les cartes ici. Donc c'est parti, nous sommes au mois d'avril 2022 pour les poissons. On va regarder juste un petit message angélique ici pour les poissons. Pour les tout nouveaux, j'attire votre attention que cette lecture intuitive, elle est générale, d'accord? Elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Si vous sentez que j'aborde des sujets qui vous rendent un peu triste comme ça ou nostalgique, n'hésitez pas à quitter cette vidéo, d'accord? Une lecture intuitive, elle est faite pour vous guider, pour vous orienter, pour vous donner des pistes. Voilà. Ce travail est fait par le cœur, donc c'est pas censé vraiment vous rendre triste ou vous faire mal. D'accord? On va regarder, on a une carte qui a sauté. Chiffre numéro 3, excellent, on est au mois de mars. Tout va bien. Essayez de ne pas vous inquiéter. Très joli message. Chiffre numéro 3, tout va bien. Donc là, le mois d'avril, tout va bien. On va regarder avec le tarot psychologique pour les poissons. Pour le mois d'avril, ben déjà, on nous dit que tout va bien. Donc si tout va bien, même s'il y a une problématique, c'est que tout va bien. Ça fait du bien de l'entendre. Hein. Tout va bien. Ouais, des petits mantras, hein, une petite phrase, des petits mantras qu'on peut se dire tous les jours. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Voilà, déjà, je suis bien, tu vois. Déjà là, ça me met bien. Allez, c'est parti. Pour les poissons, mars 2022. Tu vois, tout va bien. Tellement que tout va bien, on a le temps d'aller cueillir des fleurs. Tout va bien, c'est parti, tout va bien. Malgré cette partie où on a un petit peu de tristesse, de douleur. Hein. Tout va bien, on veut peut-être pas le montrer ici. On va regarder. Ici, parce qu'on a un nouveau départ, on a des décisions ici, on a un nouveau voyage. Et en dos de deck, nous avons quelle carte? On a suivre le courant. Tout va bien. Alors, avec ce petit message d'entrée, on peut constater ici qu'on a deux cartes positives. Ici, on a la banalité et le voyage. La carte de la banalité, elle nous invite à lâcher prise. Les poissons, on lâche prise. On lâche. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Pour moi, le lâcher-prise, on a tous notre définition du lâcher-prise, c'est à un moment donné de notre vie où on a beaucoup de choses qui nous tracassent. C'est de, bon, écoutez, là, je n'ai plus la main dessus, je lâche, je laisse l'univers s'occuper parce que je ne peux pas, je ne peux plus continuer comme ça. Donc, je lâche prise, je laisse ça entre les mains de l'univers et je reprendrai tout ça peut-être d'ici cet après-midi, demain. Où il y a des moments où on doit complètement lâcher prise. Et la carte de la banalité, pour moi, c'est ça. C'est que tout va bien et on vous invite ici à lâcher prise, au courant du mois d'avril, d'essayer de faire d'autres activités que vous aimez, peut-être le jardinage, la natation, de la danse, du chant, de faire vraiment les choses dont vous aimez le plus. Voilà, là j'ai le football. Tu vois, des fois j'ai des petits mots qui arrivent ici. Le foot. Tu aimes le foot? Ben regarde le foot ou va jouer au football. Voilà, j'ai des mots comme ça, ou un sport, ou une activité. Tout va bien, essaie de te détendre et lâcher prise. Ici, on a la carte de la douleur.
La carte de la douleur, elle indique aussi que vous pouvez peut-être, pour certains poissons, pas tous, vous trouver dans une situation où à l'intérieur de vous, il y a encore des choses qui vous tracassent. Il y a des choses qui vous font mal. Il y a une douleur à l'intérieur. Mais vous ne le montrez pas. Vous ne montrez pas. Hein, parce qu'on a de la lumière tout autour de vous. Donc, à la limite, on pourrait voir que à l'intérieur, ça va pas trop bien, mais c'est pas grave, tout va bien. Vous inquiétez pas, je vais bien. On évite un petit peu et on veut peut-être pas montrer ici cette petite souffrance et cette petite douleur. On a la carte du voyage. C'est rien de grave ici, hein, mais je pense que vous gérez. Ça peut être quelque chose qui vous inquiète. Et là, je pense que c'est de par vous-même où vous décidez ici de suivre le courant. Ça va très bien pour le poisson. Et vous nagez comme ça, vous tournez et je lâche prise et je me laisse suivre, voilà, guidée par le courant. Je ne nage pas à contre-courant. Donc, sur le plan émotionnel, on vous sent nostalgique. C'est pour ça qu'on avait eu cette petite carte ici. On vous sent un peu nostalgique, le poisson. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être des nouveautés. Cette année 2022 ou 2023, je ne sais pas, mais vous partez, on vous voit partir peut-être vers un nouveau voyage, vers des nouveaux objectifs. Et puis cette carte, la douleur, on a envie de partir. Hein. On voit, il y a le soleil ici. Alors, on s'inquiète un petit peu de ce nouveau départ. Pour moi, ce nouveau départ, il est bon pour vous, les poissons, d'accord? Donc, on a peut-être un petit peu de peur, un peu de crainte. Mais on va regarder tout au long du tirage, ici. On lâche prise, on se fait confiance, on tourne le dos ici, et puis on y va, ok? Allez, les poissons, c'est parti. Poisson, avril 2022. Voilà. On vous parle ici d'intuition, de clairvoyance. Vous ressentez les choses. Hein. On peut avoir ici des sensibles, des hypersensibles. On va parler d'amour ici pour le mois d'avril. Une opportunité sur le plan sentimental. On a les yeux sur vous. Ou vous avez peut-être les yeux sur quelqu'un. C'est peut-être une situation sentimentale qui se passe pas comme vous le désirez, vous aimeriez vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau voyage, c'est peut-être une relation triangulaire, on a peut-être une autre personne, et puis on ne sait pas comment ça se passe. Pour les célibataires, on a peut-être une nouvelle, c'est trop chou, une nouvelle relation ici qui démarre. On peut vous sentir un petit peu inquiet, on a un petit peu peur de cette nouvelle relation. On va regarder ici avec la carte de la réunion. Encore 2 cartes pour les poissons. Super! On a la carte de la victoire. Alors, on a un petit peu tout ici. Culpabilité. Bon. Justice. Bon, on va essayer de regarder. On a beaucoup d'informations ici pour le mois d'avril. Il faut s'accrocher. Bon, les 2 cartes centrales sont amour et victoire. D'accord? Restons focus sur les cartes centrales et ensuite on part. D'accord? Pour moi ici, il y a, oui, certains poissons qui ont fait un excellent travail toute l'année 2021 sur la confiance en soi et l'amour de soi. Donc déjà pour cela, bravo, toutes mes félicitations, je travaille sur moi, je travaille sur ma confiance en moi, je travaille sur mes douleurs du passé, je suis focus sur moi, ce qui me permet d'avoir une meilleure vision des choses, de mieux gérer ma vie sentimentale, de mieux gérer mes communications avec les autres et de diminuer ma culpabilité. Voilà, alors pour tous ces poissons-là, bravo. Voilà, parce qu'on a une belle confiance, on a des ouvertures, on a des opportunités. Vous laissez aller un petit peu tout ce qui va pas bien. Hein. Vous ne vous inquiétez pas, peut-être ici avec tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ici, j'ai des poissons qui ont confiance en eux, qui sont prêts, en fait, pour moi, à partir vers ce nouveau départ. J'ai une confiance ici. Hein. Le mois d'avril, c'est bon. C'est la carte amour, pour moi, c'est pas une rencontre sentimentale au mois d'avril. Hein. C'est pas ça. C'est vraiment, je me regarde, je gagne confiance ici. J'ai une nouvelle opportunité qui va se présenter à moi ces prochains temps. C'est quelque chose d'important pour moi. Peut-être pas tout de suite, hein,
pas tout de suite. Vous êtes tout en bas du voyage. Hein. On est en train de mettre en place, ce projet, donc on va vous en parler autour de vous. Belle communication ici pour les poissons. Excellent ici parce que à côté de la carte réunion, j'ai la carte victoire. On sort un petit peu de cette phase de culpabilité. Alors là, c'est plus pour les poissons. Ouais, ici, c'est très puissant parce que vous prenez la parole. Et vous êtes sûr de vous. On peut se trouver ici à une réunion professionnelle. Hein, vous êtes à une réunion ou un séminaire ou une formation. On a peut-être les yeux sur vous, où on attend un éclaircissement, où on attend beaucoup de vous. Ça peut être aussi une réunion juridique. Et là, vous réussissez. Hein. On vous sent parler, on vous sent défendre. On vous sent taper sur la table peut-être. On a un peu moins cette culpabilité ici, hein, parce que j'ai la carte ouverture. Hein. Donc, excellent. Excellent pour la confiance en soi, excellent pour l'estime de soi. Alors, on peut avoir une relation sentimentale. Pas pour tous les poissons, hein, j'attire votre attention que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne. On peut avoir une relation sentimentale qui se passe pas comme vous voulez. Ou vous vous posez, vous voyez cette position qu'il a là, comme ça, avec la main comme ça sur... puis il se tient comme ça, puis il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais pourtant je l'aime, pourtant elle m'aime. Ça se voit en plus de ça que nous sommes amoureux, ça se voit que tout va bien, mais je culpabilise par rapport à cette relation, je sais pas comment faire, je ne me sens pas bien là-dedans, est-ce que je reprends avec lui ou pas, est-ce qu'on termine? On a cette phase un petit peu d'inquiétude ici, puis vos anges ici qui vous disent « Eh, de là-haut, tout va bien ». Essaie de ne pas trop t'inquiéter par rapport à cette relation. Voilà, c'est ce message que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. J'ai pas envie de te dire « Ouais, t'inquiète pas, tout va aller bien ». C'est plutôt de te dire « T'inquiète pas, les choses sont en train de se mettre en place, on a la carte de la banalité. » D'accord? Ressaisis-toi, reprends confiance en toi. Ok? On verra, on a la victoire de toute façon sur cette confiance. Travaille principalement sur toi, travaille sur ton chakra du cœur et travaille sur ta confiance en soi, sur ton estime de soi ici. Ok? On comprend, on la voit, on la perçoit, la douleur elle est là. Hein, on la voit, elle est là. Mais comment te dire? On n'a que des cartes positives ici. Donc, essaye de faire des activités qui te font pas oublier, mais qui te font du bien. Donc, pour certains, c'est aller faire de la confiture. Je suis désolée, je dis des mots qui me sortent comme ça, hein, parce que c'est les intuitions. Hein, d'aller faire de la confiture, de faire du tricot, d'aller cueillir des fleurs, de faire du jardinage, de la marche. Il y en a qui aiment bien faire des formations. Il y en a qui aiment bien lire. Voilà, alors fais vraiment ce qui te fait du bien ici. Voilà, dans les grandes lignes, sur le plan professionnel, c'est 10 sur 10, ok. Professionnel, c'est 10 sur 10, c'est-à-dire que, parce qu'on a la carte amour, victoire, réunion, c'est assez fort. Alors, si vous travaillez dans un milieu tel que la communication, les finances, assurance ou des métiers de journaliste, communication, marketing digital, public relations, là, ici, on parle de brainstorming, radio aussi, peut-être éventuellement, vous travaillez à la radio ici, on vous voit autour d'une table, quels sont les métiers où on est plus autour d'une table, voilà, pour tous ceux qui sont dans le secteur de la... Regardez, j'ai la main qui gratte, j'ai des entrées d'argent aussi ici pour vous, les poissons, les discussions financières, ça peut être la banque aussi, les discussions financières, pour moi c'est un très bon mois. D'accord? Pour tout ce qui est finance, travail, c'est un très bon mois, on a juste peut-être une légère... fragilité ici au niveau sentimental que vous allez, n'oubliez pas, on a quand même la carte victoire en bas, mais on a la douleur, à vous de voir comment est-ce que vous prenez ce tirage. Est-ce que c'est peut-être la fin des soucis? Et maintenant on prend un peu plus soin de soi, ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder maintenant pour les poissons, un petit message angélique, guérir avec les anges de Dorine Virtue, que j'adore. C'est parti. Oh, trop beau. Ange terrestre.
Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Ça, c'est beau. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Il y a beaucoup de connaissances ici, je pense, pour certains au niveau de l'amour. Vous attendez beaucoup. Ce mois-ci, vous allez beaucoup communiquer aussi par rapport à l'amour. Vous allez parler de vos émotions. Vous pouvez enseigner l'amour aussi, transmettre des messages bienveillants. On aime à vous écouter ici. Vous allez parler d'amour avec beaucoup de bienveillance, les poissons. On aime les poissons ici parler d'amour. C'est très 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 beau. Très 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 beau message, les poissons. On va regarder maintenant pour le mois de mai. Ah, attendez voir, j'ai juste oublié de prendre une petite carte. Juste, attendez. Une petite carte de Corinne Madonna. On va juste prendre ici une carte pour le mois d'avril. Une lenteur, ok, pour ce voyage. D'accord, pas de souci. Donc, on perçoit ici des poissons. Vous avez un projet, hein, soit professionnel ou scolaire, ou un projet. Déjà, on vous sent peut-être pas avancer rapidement. Ce projet prend son temps, ou ça peut aussi nous indiquer que vous avez ouvert une nouvelle porte, vous êtes peut-être dans une nouvelle entreprise, ou dans une nouvelle classe, ou dans un nouveau service, ou dans un nouveau projet, et on est tout en bas en fait. Hein. Donc ça monte, et c'est un peu lent, d'accord? Donc ça prend son temps. Ici on a la carte nature en dos de deck pour les poissons, on avait la carte de la banalité, ça m'invite à pousser, à dire aux poissons le contact avec la nature. Voilà, c'est parti. Donc, on va regarder maintenant pour vous, les poissons. On va passer au mois de mai. Et le mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Non, avril, me te court un peu d'un fil. Ok, c'est parti pour les poissons. On va passer au mois de mai. Les énergies sont bonnes ici. Le mois de mai, l'existence, parfait. Voilà, on a encore une fois la patience, mais ça, je pense que vous le savez. C'est pas trop difficile, je pense, pour le poisson, de parler de... Waouh, voilà, on a un nouveau départ au-dessus du voyage. C'est pour ça, ouais. Je pense que la carte patience... Ah, super, l'espièglerie, j'adore cette carte. Quand on vous parle de patience, les poissons, est-ce que ça vous dérange? Quand on vous parle un peu de lenteur, comme ça, que les choses sont en train de se mettre en place, je pense que vous avez un joli projet, c'est juste, avec la carte du voyage qu'on avait vue au mois d'avril, mais pour vous, c'est pas grave, parce que vous voulez un... Regarde, tout est nouveau ici. La carte de l'existence, c'est chiffre numéro 1, d'accord? Donc on tourne le dos. On tourne le dos au passé. Cette femme, elle est surnée une femme, elle a le dos tourné. Elle regarde les étoiles. Elle se remet à nu et elle veut quelque chose de nouveau. Donc ici, on voit que vous désirez du renouveau au mois de mai. Vous êtes conscient, consciente que ce renouveau, il y a des étapes que vous allez traverser. Pour moi, ces étapes elles sont compréhensives. Ça peut être, par exemple, je sais pas, je donne un exemple, un déménagement dans une nouvelle ville. Donc, la première étape, c'est de trouver un emploi, ensuite de déménager, ensuite, vous voyez, toutes ces étapes qu'on fait dans un projet. Et pour vous, je pense que ce n'est pas dérangeant parce qu'il y a des étapes dans ce projet-là. Alors, ici, on est au mois de mai. Ça peut nous indiquer que vous êtes en train de préparer un projet pour plus tard, d'accord? Donc, c'est-à-dire, voilà, vous avez peut-être un projet pour septembre ou pour octobre, novembre ou décembre. Peu importe. Le projet que vous avez, professionnel, familial et autres, ça va prendre son temps. Vous entendez cette notion de temps? On avait déjà au mois d'avril, on a parlé de lenteur. Ici, on nous parle encore de lenteur. D'accord? On accueille, c'est pas grave, on accueille. On a une notion de 9 mois à partir du mois de mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier,
février. Voilà, peut-être pour votre prochain anniversaire. En tout cas, on a un projet qui prend son temps et on vous indique ici que ça va prendre son temps. Alors peut-être que pour certains poissons, ben non, moi ça me convient pas que ce soit aussi lent. Et puis du coup, oh non, bah non. Et puis pour d'autres, ok, parfait. C'est-à-dire que ce projet, je peux le mettre en place jusqu'en février 2023. Ça vous donne une notion, ça vous permet de travailler. Parce que là, avec la carte voyage, on voit que vous êtes quand même tout en bas du projet. Voilà. Et puis le mât vient donner une puissance ici. Bah, c'est votre cycle d'anniversaire. Hein. Bon, là, je suis en train de faire ce tirage durant votre cycle d'anniversaire. Mais là, au mois de mai, on voit que vous êtes dans une énergie de renouveau ici. Hein, de renouveau au mois de mai. Alors, pour certains, ce renouveau, c'est peut-être le mois de mai. Pour d'autres, on l'avait vu, avec la carte voyage, ça peut être au mois d'avril. Et pour d'autres, c'est au mois de mars. Vous comprenez les énergies un petit peu, comment ça... Et puis oui, pour d'autres, ça peut être au mois de juin. Donc, on a, peu importe, pour vous, on a vraiment une notion de renouveau. Et ce renouveau, ça fait quoi? Ça fait quel effet sur vous? Ça vous rajeunit. Ça vous rajeunit, ça vous fait du bien, ça donne un peu plus d'énergie, ça donne du peps, vous aimez, ça bouge, c'est nouveau, c'est jeune, c'est funky et ça vous plaît. Vous aimez bien parce que ça va bouger, d'accord? On a une belle confiance en soi. Ici, on peut avoir des femmes ou des hommes qui perdent du poids, perte, prise de poids, on arrête de fumer, on va faire du sport, enfin bon bref, l'adolescent quoi, là tu fais tout, enfin tu profites de ta vie, tu prends soin de toi, tu marches la tête haute, voilà, du renouveau, vous comprenez ici du renouveau. Allez, on va regarder juste un petit message des anges ici. Alors, chiffre 46. Ça fait 10. 6 plus 4, 10. On est sur du renouveau. Vous pouvez nous demander de protéger les choses importantes dans votre vie. Vous voyez, on vous fait appel, on vous demande. C'est pour tous ceux qui doutent ici, qui ont un petit peu des craintes et des peurs. Alors, soit vous pouvez travailler, alors si vous êtes chrétien, vous pouvez prier, d'accord ? La prière aux archanges aussi, à l'archange Michael, qui est un archange extrêmement puissant. Pour la santé, l'archange Raphaël. Vous pouvez travailler avec la loi de l'attraction. Ici, on vous demande de demander. Hein. Ici, on vous demande de parler. D'être dans l'action. Voilà ce que je ressens ici, d'être dans l'action. Allez, c'est parti pour les poissons. On va prendre, je vais prendre, alors là, je vais faire différemment. Je vais prendre 3 cartes. Je vais prendre 3 cartes du miroir magique. J'ai purifié mes cartes ce matin. Et du coup, elles collent un petit peu entre elles. J'ai mis de la sauge. Et donc voilà. Mais c'est pas grave. Elles sont toutes purifiées. C'est parfait. Voilà, tu vois, ça fait un peu ça. C'est pas grave. Hop. Pour les poissons, on est au mois de mai. Allez. C'est parti. Le mois de mai, je vais prendre 3 cartes du miroir magique. Et puis 3 cartes 77, d'accord? Voilà, alors c'est parti pour les poissons. Voilà, on a un retour ici. Très bien, 3 cartes. Ah, un retour de la santé. 3 cartes. Hop. Ok, alors ici, on voit que vous prenez soin de vous. Vous voyez, on a encore la carte retard, hein, donc c'est pas pour rien. On a la carte retard qui indique que voilà, vous êtes dans ce projet-là, mais on y va tranquille, hein, comme on avait dit tout à l'heure. Donc, pour moi ici, les poissons, donc on a un retour sur la santé, vous voyez. Je pense que ce projet, vous savez, comme tout projet, ben ouais, on prend soin de sa santé. Alors, ça peut être une grossesse pour certains. Voilà, pour certains poissons, ça peut être une grossesse, d'accord. Pour d'autres, on a vraiment besoin, donc on peut avoir une fatigue ici, hein. Peut-être éventuellement, soit une fatigue, une anxiété, une dépression, une mise à l'écart, ou voilà, un petit burn-out, ou on prend soin de sa santé.
Ça, c'est positif, hein, où elle est placée, elle n'est pas négative, hein, d'accord? Parce qu'elle a la carte positive ici. Vous voyez la pile, il y a une phase négative qui était ici, la phase positive, elle est là. Donc là, on a des poissons qui prennent très clairement soin de leur santé. Alors, c'est soit vous êtes à fond sur le sport, changement au niveau de l'alimentation, plus de sport, ça se voit ici, ou vous prenez rendez-vous chez le médecin pour travailler, parce qu'on est dans ce nouveau projet, et puis bon, ben voilà, est-ce qu'on a un petit peu de fatigue? Allez, on essaie de se rebooster un petit peu. Ça peut m'indiquer... je vous dis ce que j'ai, hein, c'est des opérations dites... esthétique, d'accord, réduction mammaire ou liposuction, ou voilà, on peut avoir des opérations comme ça, esthétiques. Et puis au niveau de la santé, donc quand on parle d'instabilité, c'est des émotions parfois. Alors, forte émotion, on va super bien, ça peut être aussi hormonal avec la carte instabilité, en plus peut-être pour les femmes, on peut avoir des fois, on est un petit peu fâché, et puis ouais, on peut avoir des tendances un peu comme ça. Donc là, on avait voulu parler de la santé. Écoutez-vous de plus en plus, d'accord? Où on sent ici que vous vous écoutez de plus en plus, vous écoutez votre cœur. Sur le plan professionnel, vous écoutez votre intuition. On peut sentir ici certains poissons qui sont accompagnés d'un mentor. Donc, vous suivez les instructions d'un mentor. On peut avoir une femme ou un homme qui vous accompagne dans ce projet. Et vous avez un mentor ici, une femme, quelqu'un ou un homme qui vous accompagne dans votre projet. D'accord? Pour d'autres, on voit que vous tournez le dos sur le passé. Hein, on l'a vu ici, hein, là, ici. Et puis, c'est un peu comme si vous êtes dans un service et puis vous avez quitté ce service et puis maintenant, ben... on vous regrette un petit peu, hein, ici, où on pourrait vous regretter ici, hein, parce qu'on voit qu'il y a des gens de par le passé qui vous regardent. D'accord? On va prendre maintenant le 77 d'Alias Kay. Pour les poissons, on va compléter. J'ai voulu prendre 3-3, c'est ce que je ressens maintenant. 3-3 ici pour les poissons. On parle de dynamisme. J'ai le mot dynamique. Pourquoi? Parce que j'ai la carte retard. Ah ouais. Dynamique. Mais pourtant, j'ai ça là-haut. Je comprends pas. Dynamique. Dynamique. Soleil, 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 soleil. Alors, on peut avoir peut-être certains poissons, pas tous, où vous êtes un petit peu raplapla, un peu fatigué, un peu lent dans ce que vous établissez. Ou vous... Alors, c'est soit vous avez besoin de travailler de manière un peu au ralenti, un peu plus lent, parce qu'on avait vu la carte de la lenteur. Vous avez besoin de faire les choses à votre rythme. Pour d'autres, si vous êtes jeune et puis vous avez tendance à faire un peu les choses, on vous invite peut-être à travailler, à mettre un peu plus d'énergie. On a le citronnier ici, d'avoir un rythme un peu plus soutenu ici, d'accord? Un peu plus de dynamisme ici, dans ce que vous établissez dans vos projets, ok? Alors, encore une fois, la communication, très bien pour les poissons, c'est super. Bah ouais, ils vont être fatigués. Tu vois, on parle de dynamisme. Et puis là, j'ai la carte du lit. Je sais pas. Alors, on a ici santé, fatigue. Alors, j'ai des cartes solaires ici. 3 jolies cartes solaires. J'ai la carte positive vers la santé. Et puis là, j'ai des cartes qui sont plutôt... fatigué, instable, et puis ici fatigué encore. Alors, ça peut indiquer deux choses. C'est soit vous donnez énormément de votre énergie au courant du mois de mai, ça bouge beaucoup et des fois on vous sent mais complètement épuisé, fatigué. Je rentre à la maison parce que ce projet me demande beaucoup. Ça peut indiquer aussi que vous avez peut-être besoin d'aide ou de déléguer un peu plus. Alors, quand on parle de déléguer, ça peut être déléguer, de demander du soutien peut-être à la famille, de demander du soutien auprès de vos collègues, d'apprendre à déléguer, d'apprendre à communiquer. On vous sent un petit peu partout. Autant j'ai de l'énergie, autant je suis fatiguée.
Je vous sens un peu partout, comme la maman ici, qui est au centre et qui aide et qui fait tout pour tout le monde et qui bouge partout. Donc là, la santé est importante, un contrôle médical, se reposer. D'accord, je pense que ce mois va être assez intense pour vous, les poissons, au niveau de l'énergie. Vous récupérez peut-être des heures de sommeil ou vous avez besoin de plus d'heures de sommeil. Ou peut-être que ce projet, ben, vous êtes tellement dedans que vous avez peu d'heures de sommeil. Alors attention avec la santé ici, hein, d'accord? Peu importe, c'est pas grave. Pour le mois de mai, j'ai quand même une belle carte ici qui est la carte de l'espièglerie. D'accord? On va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition. On va compléter ici pour les poissons. Hop. Encore? C'est rigolo. Il y avait la carte de la nature pour le mois d'avril. Elle est ressortie encore une fois. Excellent. Ben, je vous pose la question. J'aime bien vous poser la question. Comme ça, des fois, j'ai des petits messages en bas des vidéos. Est-ce que vous aimez la nature? Et qu'est-ce que la nature vous procure? Est-ce que pour certains, on a des communications ici avec la nature? La nature vous fait du bien, les poissons. Alors, ça pourrait être la natation, bien évidemment, avec le liquide ici pour le bébé. Est-ce que vous aimez l'aquagym, par exemple? Est-ce que la nature, ça peut être la mer, si vous êtes dans les îles, hein, l'eau salée. L'eau salée, on parle d'eau ici, de liquide. J'ai le mot liquide. Alors, pour ceux qui habitent à la montagne, bien évidemment, pourquoi pas la montagne, le soleil, la nature ici, les arbres. Les arbres. Ah oui, un retour à la nature, vous en avez besoin, on vous appelle à la nature ici, les poissons. Dans votre élément, je pense, peut-être. Une fois, j'avais eu une coachée poisson, elle m'a dit, je déteste l'eau. Elle m'a dit, non, j'aime pas l'eau. Ouais, tu vois, on peut ne pas aimer l'eau. Ben oui, j'aime pas l'eau. C'est le destin. Ok. Et la paix. Ok, on a des petits signes ici de l'au-delà. Donc c'est un mois. Je pense qu'il y a des moments où vous allez avoir envie des moments de paix, de tranquillité. Peut-être parce que ça va bouger un peu beaucoup ici et il y a des moments où vous avez envie d'être un peu seul. Ça c'est pour tous les couples qui sont avec des poissons. On peut sentir, on peut percevoir ici des moments un peu solitaires. Ils ont peut-être besoin, dans ce projet-là, ils ont peut-être besoin d'un peu de tranquillité. Ils vont peut-être en parler ou ils auront peut-être besoin d'un petit peu de soutien, d'un peu d'aide. Voilà. Pour une rencontre sentimentale, donc c'est positif ici avec la carte du destin, c'était fait pour vous rencontrer. Vous allez peut-être vous rencontrer, bah tiens, dans la nature. Belle communication ici pour les poissons. Allez, c'est parti, encore un petit message de l'oracle Guérir avec les anges de Doreen Virtue. On va regarder ici. C'est parti. Est-ce que vous vous sentez un peu fatigué, les poissons? Au courant là je parle du mois de mai, si vous regardez cette vidéo. Oh, je parlais de l'archange Raphaël tout à l'heure. Ah bah ouais, vous voyez, ouais, ah, la santé. Ouais, et en même temps je parle de ça. Alors, pour tous ceux qui prient, il est puissant cet archange, quand on fait des prières avec l'archange Raphaël. Moi, dans mes périodes un peu difficiles, l'archange Michael et l'archange Raphaël m'ont énormément aidé. L'archange de guérison est auprès de vous et vous soutient. Entendez, l'archange de guérison, l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Voilà, alors on peut percevoir ici certains poissons, pas tous, un petit coup de fatigue. Mais léger, hein, un petit coup de fatigue qui pourrait ralentir votre projet. Puis ça va se voir. Donc ici, prenez le temps de faire les choses, d'accord? Reposez-vous, ok? Communiquez peut-être aussi.
que vous êtes fatigué, demandez du soutien. Hein, si c'est un déménagement, on peut sentir qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit. Vous savez, des fois, on nous dit, ouais, mais tu dois te reposer. Ouais, mais non, mais je peux pas parce que j'ai mon déménagement, j'ai ça, j'ai le boulot, j'ai les enfants, j'ai pas le temps de me reposer. Ok, t'as pas le temps de te reposer, mais où est-ce que tu pourrais demander un peu d'aide pour pouvoir t'aider? Parce que là, t'es tout seul. Donc ici, c'est ce qu'on nous dit. Et là, vous pouvez demander à vos anges, à vos archanges, en prière, de l'aide et surtout de bien vous reposer. Voilà, on va passer maintenant au mois de juin. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va passer maintenant au mois de juin pour les poissons. On garde le mot espièglerie pour vous. Vous voyez, j'ai le soleil en plein milieu du visage, là. J'ai un beau rayon de soleil qui arrive sur moi, là, qui m'appelle à la nature. Vous voyez, après cette vidéo, je vais faire une belle balade. Allez, c'est parti. Vous aimez le soleil aussi, on me dit ici, hein, soleil ici. Vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de soleil aussi, les poissons. Allez. Le mois de juin. Ok. Ouais. Bon, le mois de juin, ça va travailler. C'est pour ça qu'on vous préparait déjà ici au mois de mai. Alors, est-ce que ce sont des périodes importantes pour vous, les poissons? Mai-juin. En tout cas, mai-juin, on vous voit pas dormir. On vous voit bouger. Il va y avoir peut-être pas mal. Vous allez être très sollicité. Parce que la carte de la culpabilité, ben, ça indique quoi? Ça indique que, vous voyez, on a des mains ici sur la tête de la femme. C'est-à-dire que vous allez être... C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, comme la maman, là, hein, au-dessus. Vous êtes sollicité par le patron, par le mari, par les enfants, par la famille, par les amis, voilà. Et puis tout ça, ça fait quand même pas mal. On vous sent quand même vous battre, hein, vous lâchez pas. Bon, ça va être une période un peu comme ça, le mois de juin. Et puis regardez, j'ai encore sorti la carte du stress. Donc là, le mois de juin, avec un tout petit peu pour le mois de mai aussi, ce sont des périodes un peu stressantes. Ça va bouger. Pour moi, vous êtes prêts, hein, vous êtes armés, vous êtes prêts. Bah, c'est toutes ces modifications, tous ces changements qui peuvent vite arriver ici au mois de juin. On va regarder si on a un petit message. Quel serait ici le message angélique pour les poissons? Donc n'oubliez pas, hein, vraiment, depuis le mois de mai ici, hein, on instaure des règles de repos. On instaure vraiment ces 8 heures de sommeil. On prend soin de soi. On mange correctement. Vous demandez. J'ai sorti la même carte. Ah, c'est incroyable. Vous pouvez nous demander de protéger les choses importantes dans votre vie. Chiffre 46. Encore une fois, j'ai brassé les cartes et j'ai ressorti la même carte. Mais c'est pas grave, j'en retire encore une autre, permettez-moi. Et pourtant, j'avais brassé les cartes, hein, mais c'est pas grave. Allez, une autre carte ici. J'en reprends une deuxième parce que c'était la même que le mois de mai. Hop. 45. Pouvez-vous nous ressentir ou nous entendre? Nous vous contactons de plusieurs manières. Waouh, voici un petit message des anges ici. Super. Parfait. Donc, on va regarder maintenant ici avec l'oracle des miroirs. Donc, ouais, c'est un mois où, moi, quand j'ai ces cartes comme ça indique tout de suite un peu de repos. C'est facile à dire qu'à faire. On a quand même ensuite la carte du compromis, puis ensuite on vous sent beaucoup plus. Voilà, on a de la paresse. Je pense que d'ici juillet, ça ira un petit peu mieux. Pour moi, ici, mai-juin sont des mois assez dynamiques pour vous, les poissons. Vous allez beaucoup travailler. On va beaucoup vous demander. Vous allez être sollicité de partout. Est-ce que vous savez déléguer ? Ouais, là, il va falloir, vous voyez, avec la carte du stress, on vous sollicite de partout, ici. Voilà. Alors,
ça peut être sur... là, je prends tout l'oracle des miroirs. Ah, on a peut-être un divorce ou une séparation. On a peut-être quelque chose qui est acté ici pour vous. On a peut-être la fin d'un contrat, séparation, loi. On a peut-être la fin d'un contrat. On se sépare avec un groupe, avec un réseau. Ici, on a peut-être une séparation avec un réseau. Eh bien, c'est une réussite. Ouais, là, je vous vois bosser dur. Je vais vous citer les métiers. Je vais vous citer les métiers ici. Comme ça, on va voir. Ouais, mai, juin. Voilà, vous allez travailler dur. Alors, je pense que vous devez... Alors, ça peut être dans un secteur médical. Peut-être que vous travaillez dans un secteur médical. Où là, on répète aussi encore un peu la santé. Hein, de s'écouter. D'accord? Écoutez-vous. Voilà. Bon. Commençons par le négatif et puis on termine par le positif. Ok? Le mois de juin, on peut percevoir ici une séparation, une clôture, où on termine quelque chose. De toute façon, moi je suis cash, hein, de toute façon, ce que vous terminez, ce que vous clôturez, c'est quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps, hein, de une, de deux, où il y avait une culpabilité, et de trois, quelque chose qui vous rendait triste. Donc pour moi, si on clôture et on termine ici sur ça, pour moi, c'est une réussite. On dirait que vous posez... ça peut être une rupture de contrat, très concrètement. Hein, ici, au mois de juin, pas pour tout le monde. Il ne faut pas s'attendre... Voilà. Pour certains, où voilà, ça fait déjà depuis le mois d'avril que ça va pas, ou peut-être depuis le 2021 ou 2020, où ça va vraiment plus du tout, j'en peux plus dans cette boîte, je n'en peux plus. Tu comprends le truc quand vraiment t'en peux plus. Voilà, donc là on a une séparation, on a très clairement une clôture. Si c'est pas une clôture au courant du mois de juin, ben, ça va se faire gentiment les mois d'après, parce qu'on ne tient plus. S'il y a une séparation, il y a une clôture, j'ai la carte réussite et j'ai la carte travail de l'autre côté, donc on termine, c'est une bonne chose pour vous. Et ici, on a tout de suite un emploi qui se présente. Sur le plan sentimental, ça peut être ça aussi. Et donc, c'est uniquement pour des couples où vraiment, on voit que ça fait déjà depuis 9 mois, donc 9 mois passés, donc déjà depuis peut-être, là on est en juin, 2022, donc peut-être depuis octobre, depuis septembre de l'année passée où ça joue vraiment plus... Je n'en peux plus. Là, ici, on peut percevoir ici un stress. Hein. On peut vous percevoir ici une culpabilité. Et puis là, on termine, on clôture. Ça peut être aussi pour certains, on clôture, on termine une affaire juridique, une affaire administrative où on a peut-être une réponse ici au courant du mois de juin. Eh ben, c'est super. Cette réponse sera favorable ici pour vous, les poissons. Voilà, ça, c'était la partie un petit peu sombre. La partie positive maintenant pour les poissons pour le mois de juin. Alors, je vais citer les métiers où je sens où il y a une belle réussite. Alors, tous les métiers juridiques, droit du travail, droit de l'enfant, tous les métiers tels que banque, assurance, les métiers de réseau, marketing de réseau, association, fédération, des groupes sportifs, associations, ça j'ai déjà dit, dans tous les métiers, dans le secteur médical, d'accord. On me parle de jardinerie aussi, de paysagiste, santé, on me parle aussi maternité, d'accord, pour des entrepreneurs, hein, donc vous avez un projet actuellement, bon je vous vois arriver, je vous vois pas seul, je vous vois accompagné, donc vous décidez de terminer dans une structure et là vous êtes vraiment en train de vous battre, c'est peut-être pour ça que je vous avais vu travailler quand même pas mal au courant du mois de mai, donc là ça peut parler parfaitement pour les entrepreneurs, vous lâchez rien par contre, hein, vous travaillez dur, on sent que vous travaillez beaucoup, et puis la carte amitié ici, on dirait que vous êtes conscient, vous avez vu ça ces derniers temps, là, dans le passé, que ouais, tout seul, j'y arrive pas. Donc, vous allez prendre contact peut-être avec des professionnels. Moi, je vois plus un mentor, je vois quelqu'un d'un peu plus âgé que vous. Vous êtes entouré par des gens solaires, par des gens compétents, d'accord ? Chanteur, on me parle aussi de chanteur, d'accord, on me parle aussi de psychiatre,
de toute façon, c'était les métiers de la santé que j'avais dit. Aussi les métiers, je dis aussi dans le musée, dans des musées. Vous travaillez dans un musée ou dans un zoo. Voilà, tous ces métiers-là, je l'ai dit, marketing digital, communication. Universitaire dans les écoles aussi également. J'ai des réussites d'examen. Exactement, on est au mois de juin. J'ai des belles réussites d'examen. Mais alors, cette réussite d'examen que je vois au mois de juin, elle est vraiment méritée parce que c'est tout ce que vous avez investi au mois de mai. Hein. On avait vu un peu une petite fatigue au mois de mai. Et là, on a pour tous les écoliers ou autres, on a le bac, hein, peut-être en juin, juillet, on verra, on a des réussites. Cette réussite que vous allez avoir au niveau des examens, là je parle c'est que vous avez été très structuré, organisé. On peut percevoir un peu de lenteur que j'avais vu, mais peu importe, vous avez été bien organisé et structuré dans votre travail, raison pour laquelle ici, il n'y a pas eu de lâcher, de laisser aller. Hein. On sent que vous avez bien travaillé, vous avez été carré, structuré, et cette réussite scolaire est bien méritée. Voilà ce que je peux vous dire. Réseaux sociaux, oui, bien sûr, les réseaux sociaux aussi également. Amitié travail, donc si vous êtes, voilà, pourquoi pas un YouTuber ou une star, je sais pas moi, sur TikTok ou Instagram, tout ce qui est les réseaux sociaux. J'ai la réussite aussi, ici pour vous, bien sûr, comme peut-être un prix gagné ou un trophée. Là, on voit par exemple sur YouTube, quand on atteint les 100 000 abonnés, par exemple, on reçoit un trophée. Donc voilà, on peut avoir quelque chose comme ça ici pour les poissons. Par contre, j'ai quand même un stress hein, quand je parle. Hein. Donc on sent que vous n'êtes pas... il y a une excitation comme ça à l'intérieur de vous. On peut percevoir ici une excitation. Alors pour certains, c'est peut-être un moteur, ça vous aide à avancer. Et puis pour d'autres, on vous invite à travailler ce stress que vous avez à l'intérieur. D'accord? Voilà. Oui, ici on me dit comme message, vous êtes vraiment content. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais je vois ici les fins d'école, vous savez, où vous avez peut-être passé une année scolaire ou une année universitaire qui était je sais pas moi, une catastrophe avec une enseignante ou avec un prof. Et là, mais je suis content de clôturer cette histoire. Voilà, j'entends ça. Je ne supporte plus cette prof. Voilà, j'ai quelque chose comme ça, mais comme je suis content. Ou une femme. Ah, vous vous séparez d'une femme. Ou ça peut être d'un service. Je suis content. En fait, du coup, c'est dur, c'est froid, mais vous êtes heureux ici. Je suis content de partir de ce service. Non, mais moi, ça me convient très bien. On vous sent heureux de clôturer, de terminer avec une femme. Alors, ça peut être aussi sur le plan sentimental, des hommes poissons qui sont avec des femmes un peu autoritaires ou avec des femmes un peu... Voilà, là, on peut percevoir une clôture. Ouais, non, j'en pouvais plus, quoi. Trop de culpabilité, trop de souffrance, Elena, avec cette femme, j'en pouvais plus. C'était relativement dur. Je prenais beaucoup sur moi. Ça peut être avec une femme, hein. La carte échec, on voit que c'est une femme sur un échiquier. C'était une femme qui avait une domination sur vous. Peut-être une reine, hein. Quand on dit une reine, ça peut être une chef de service ou bien une enseignante. Moi, je vois comme une directrice d'école ou une directrice d'université. Vous savez, ça peut être une prof. Là, j'ai une prof. Voilà, j'ai quelqu'un comme ça qui avait une autorité sur vous et qui vous culpabilisait peut-être. Ou voilà, ouf, du balai, je suis content, c'est fini, on part, je suis plus dans ce service ou je ne suis plus dans cette école. Et puis, vous êtes content parce que malgré tout ce qu'il s'est passé, vous avez une réussite scolaire ou professionnelle. Est-ce que ça vous parle, les poissons? Vous me laisserez un petit message au courant du mois de juin. En tout cas, j'ai de la joie ici pour vous. On va regarder. Ouais, il y avait eu des obstacles. Hein. Il y avait eu des obstacles. Rapidité. Avant, on avait de la lenteur. Bon, je vais répéter épanouissement. Bon, je vais répéter ce que je dis souvent sur les poissons, mais bon, c'est du général. Les gens, ils n'aiment pas trop le général, mais entre nous, les poissons, vous n'avez jamais remarqué que vous avez toujours eu des difficultés, toujours eu des obstacles?
Parce que pour moi, c'est ce que je ressens dans tous les signes que j'ai. C'est vraiment que chez vous que j'ai ce sentiment-là. Vous vous en sortez toujours... Comment expliquer sans être trop généraliste? Parce que je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais... J'ai l'impression avec vous, les poissons, que vous traversez souvent des moments difficiles, des situations financières compliquées, des conflits avec les gens. Mais je trouve que vous vous en sortez toujours bien. Je sais pas, vous avez une capacité de gestion de problèmes. Ou est-ce que c'est la capacité d'éviter des conflits ou la capacité de gérer des obstacles ou de les voir ou de les percevoir de loin et vous partez toujours au bon moment. J'ai quelque chose comme ça, j'ai des systèmes de fuite chez vous, c'est super agréable. Et puis, comme si vous trouvez toujours des solutions. C'est ça, je vous trouve toujours trouver des solutions rapides. Alors oui, je sais, ça a l'air assez banal. Hein, on a la carte de la banalité ici qui est sortie, mais c'est, je dis pas qu'on va trouver une solution ici rapidement, mais voilà, on avait une sensation un peu assez délicate au mois de mai, et puis là on voit qu'on a la réussite, on sort de cet obstacle assez rapidement, et puis là on a l'épanouissement, vous voyez, on retrouve la joie, on retrouve ses amis, vous êtes super heureux et super content ici au mois de juin de cet événement qui se termine ou qui se clôture. Pour moi c'est la fin d'une école. Et puis là vous allez prendre un choix, faire un choix peut-être pour une nouvelle école, une nouvelle entreprise, une nouvelle structure, une nouvelle relation, et on repart sur quelque chose de plus épanouissant, d'accord? On part de ce stress, quelque chose qui vous correspond, compromis. Puis regardez, j'ai la carte de la plénitude. Donc là, si vous regardez cette vidéo au mois de mars ou au mois d'avril, on a quand même une période qui va être un petit peu croustillante, comme ça, un peu compliquée. Et là, en juin, on lâche tout, du balai, on clôture et ça va mieux. C'est ce que j'ai comme sentiment ici avec cette carte. On sort de cet obstacle ici de manière assez rapide. Allez, on va regarder juste un petit message des anges de Dorine Virtue, guérir avec les anges. N'hésitez pas à prier ici au courant du mois de mai, à demander de l'aide à vos anges, aux archanges. Ils sont là, ils attendent juste que vous communiquiez vos messages, le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Très 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 joli. J'ai envie d'une deuxième carte pour les poissons. Oh, j'ai sorti la même carte. Bon, j'ai sorti la même carte que le mois de mai. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Je vais reprendre une troisième carte. On a envie de parler d'amour ici. Ouais, parce que j'en ai peut-être pas parlé assez. Allez, dernière carte pour les poissons. Protégez-vous. Pour ce trimestre, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur, en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Ça vous parle? Moi, ça me parle quand on me parle d'une protection des mauvaises énergies. Parce que moi, ces mauvaises énergies, là, on les avait perçues ici avec la culpabilité. Ça peut être au travail, ça peut être avec la famille. Essayez de vous protéger au maximum. C'est beaucoup la peur, en fait. Hein. On voit ici avec la carte de la douleur, ici, il y a quelque chose. Cette carte-là, ça ne veut pas dire que je l'ai tirée au mois d'avril, que c'est pour le mois d'avril. On est d'accord, hein. C'est vraiment ces peurs qu'on a depuis maintenant déjà un certain temps. Donc voilà, cette carte est très puissante pour vous. Et puis, j'ai beaucoup de messages d'amour ici. Hein. Beaucoup de messages d'amour. Je pense que sur le plan sentimental, on va trouver des solutions. Waouh! Voilà les poissons, j'espère que cette lecture vous aide, vous accompagne, vous donne un peu de peps. Si vous ressentez le besoin d'une lecture personnalisée, rien qu'avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo.
Je reste à votre entière disposition pour une séance de 30 minutes ou une séance d'1 heure. Je travaille principalement dans le respect et dans la bienveillance. Et principalement, l'une de mes qualités, c'est vraiment le non-jugement. J'accueille vraiment tout ce qui arrive, toutes vos questions, toutes vos interrogations, sans aucun jugement. Franchement, c'est très agréable. Et puis je tenais à vous féliciter parce que il y a des choses que vous mettez en place assez rapidement, on sent que c'est un peu lent, mais vous avez les mains dessus, vous vous battez, vous ne lâchez rien, continuez comme ça les poissons. Je suis très fière de vous, vos guides sont très fiers de vous. Je remercie principalement ici mes guides, les archanges, pour la qualité de cette lecture intuitive et je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril, mai et juin et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!